Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis de tout ce qui tourne un peu alentour. Aujourd'hui, une émission spéciale sur nos idoles. Ça fait déjà quelques semaines qu'on a des grands du hockey qui nous quittent au Québec. On a eu la tristesse de perdre Mike Bossy, on a eu la tristesse de perdre Guy Lafleur, deux icônes du peuple, mais au Québec, nos idoles, c'est juste des sportifs. On passe à l'intro. Aujourd'hui, grand retour de Michel Bouchard. Bonjour Michel. Allô, Dans, chat, Twitch, Jean-François, tout le partout, monde. tout le Content monde. d'être là. Dans un nouvel environnement, dans un nouvel endroit. On réussit là, quand même à trouver ça super beau, super le fun. Tu as travaillé fort pour avoir quelque chose qui avait beaucoup de bon sens. Ouais, c'est pas fini. Il y a encore des petits ajustements à faire. Mais au moins, là, mon nouveau bureau, il est rendu à niveau. Il y a au moins ça. Michel qui a eu une belle nouvelle aussi cette semaine, une nouvelle sur que Opération Enfant Soleil veut réussir à faire quelque chose aussi avec toi pour Extra Life. Donc on pourra en discuter justement vers la fin du podcast sur qu'est-ce qui s'en vient avec Extra Life. On pense immédiatement à Duplex. Et boy, je suis loin de ma lumière. C'est bon, on est là, on est là. C'est une journée comme ça va très très bien, il n'y a pas de problème. Bon, Michel, on est deux personnes on aime le hockey, même si tu me plantes Ouais. d'un pool à tout bout de champ, puis que j'ai de l'air d'un gars qui connaît absolument pas ça. Après Euh, pas avoir suivi ça pendant presque ouais, mais 10 c'est ans, ça, là, c'est ça, tu c'est sais. ça. Tourne l'affaire dentelet, c'est correct. Euh, on a, au cours de la dernière semaine, dans les dernières semaines, on a perdu deux idoles québécois. Mike Bossy, qui était un joueur de hockey avec une renommée internationale, probablement un des meilleurs compteur naturel qu'on a eu depuis des années. Et puis Guy Lafleur, qui est une icône du hockey à Montréal, un des grands, un de la Sainte Trinité avec Jean Béliveau, avec Maurice Richard. Il faisait partie de ces icônes-là qui transcendaient le sport, puis qui était une icône de la culture populaire aussi en même temps. Nos idoles au Québec, c'est juste des idoles de sport. Tu sais, on dit souvent que le hockey, c'est une religion au Québec. Fait que je pense qu'on est un peu influencé par ça, veux pas, là. Ouais. Tu sais, tu parles de Guy Lafleur, puis c'est fou comment il y a des vieilles choses banales qui sont arrivées ou qui a dit que moi, ça m'est resté. À un moment donné, il y avait le Canadien qui avait une petite période creuse dans le temps de Sakuka et vous, Mac Ribeiro et compagnie. Puis il avait comme lâché. Moi, je pourrais revenir aujourd'hui puis scorer 50 buts. Tu sais. Ouais. Tu sais, c'était juste un commentaire ordinaire. Là, tu sais, il voulait juste chialer un peu à la TV, puis c'était bien correct. Dans le temps, je pense que c'était 110% Ouais. dans le temps, c'est pour dire, là, dans le temps. Puis, tu vois, moi, ça m'est resté parce que je trouvais que c'était tellement le Ouais. personnage. C'est qu'il nous ramenait justement à l'époque où ben, c'était le scoreur, puis il était arrogant. Là. C'est pas lui d'ailleurs qui avait dit qu'il allait ramasser Gretzky dans ses Ouais. poches. Ouais. 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 C'était tout un personnage. On parle souvent d'authenticité sur le podcast. Je pense que c'est la définition même de l'authenticité. Ouais. Euh, c'est clairement quelqu'un qui directement venait nous chercher puis était capable là, de lancer une discussion assez folle sur peu importe ce qui touchait le Canadien, entre autres. Puis mais il y avait son opinion aussi sur pas mal de tout. Ouais. Ouais, vas-y. Non, non, c'est ça. Il y avait son opinion sur tout. Là. Ouais, C'est un c'est autre. point. Tu sais, on parle d'idole, là, puis c'est drôle parce que tu sais, ce que tu viens de mentionner, c'est ce que j'avais réfléchi juste avant le podcast. Tu sais, à quel point nos idoles, justement, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai des fois un peu de misère à en parler parce que je le sais que si on gratte un peu importe qui on va aller nommer ou qui on va amener dans la discussion, il y a quelque chose. Tu sais, il y a quelque Oh oui, chose qui peut être discutable pour quelqu'un. c'est sûr. Puis Guy Lafleur, c'en est un. Tu sais, juste dans mon parcours, je sais que j'ai déjà mangé dans le même restaurant que lui, juste à côté. Puis je voulais un autographe, puis j'étais un petit cul, puis non, il a pas voulu, tu sais. Ben oui, c'est correct. Mais c'est correct, c'est normal. Ben Tu oui, sais, c'est mais ça. moi, ça a marqué ma jeunesse, puis pourtant, après, ben, j'ai retenu autre chose de ce gars-là.
Mais ce petit événement-là est resté, puis je sais que pour certaines personnes, ben, ça aurait pu complètement changer leur perception du personnage. Ouais. Mais c'est ça, là, ça c'est banal, mais il y en a d'autres. Là, avec le mouvement MeToo aussi, on s'entend, il y a beaucoup de choses qui sont sorties qui ont fait en sorte que des idoles qu'on a pu avoir à une certaine époque, est-ce qu'on a vraiment encore envie de les admirer? Pas nécessairement. Mais non, c'est ça, il a fallu peut-être là, qu'on prenne un pas de recul. D'ailleurs, Oui. je te lance une question de même. On va avoir une discussion sur nos idoles. À quel point tu es capable, toi, de faire la distinction entre ce qu'un de tes idoles a fait et ce qu'un de tes idoles est? Je suis capable dans certains cas, mais on dirait que des fois, un va se mêler à l'autre. C'est difficile. C'est difficile parce que ce qui m'intéresse au-delà de la performance ou au-delà de l'accomplissement, ce qui m'intéresse, c'est la personne en arrière. Puis c'est ce qui fait que ça devient une idole pour moi aussi. Cette personne-là transcende ce qu'elle fait, transcende le sport, transcende son cercle de travail, utilise sa notoriété ou sa manière d'être pour faire autre chose, puis être capable de faire avancer certaines situations. C'est vraiment là où moi, ça me touche beaucoup. C'est pas facile. Ouais, il a fallu à quelques reprises que je recalibre un peu des idoles. Ça veut pas dire que j'admire pas des personnes pour ce qu'ils ont accompli, mais ils ont peut-être pas l'étiquette d'idole Ouais. qu'on devrait leur donner aussi bien qu'on devrait le faire. Non, je comprends. C'est pas simple. Tes idoles, si on regarde d'un point de vue, bon, hein, on est un podcast de marketing, on est un podcast business qui est top 200 encore une fois au Canada. On vous remercie encore une fois de nous écouter puis d'écouter nos différents épisodes. C'est tellement apprécié. Merci de nous suivre, merci de vous abonner, merci de regarder sur YouTube ou de nous écouter en audio. Michel, au point de vue business, toi, un de tes idoles, c'est qui? Je vais mélanger business marketing en même temps parce qu'il y en a un qui me fascine. J'en ai déjà parlé un peu, mais Sean Evans, Ouais. comme intervieweur, là, je suis sur le cul avec ce qu'il fait, la façon qu'il est capable. Écoute, il doit avoir une équipe de recherchistes incroyable Ouais. parce que des fois, il va poser des questions, puis la personne avec qui il est en revient juste pas. Comment tu as fait pour trouver ça? À qui Ouais. t'as parlé? Tu sais, puis j'aime beaucoup sa façon de se placer comme personnage de mangeur d'ailes de poulet épicé Ouais. pour faire des interviews de super bonne qualité. Fait que t'as le côté hyper ludique, hyper funky de la chose. La business elle-même est weird, on s'entend, là, c'est Ouais, first with complètement. fees, c'est juste de la bouffe mais ils font du quality content avec ça. Ouais. Ah oui, Fait vraiment. que, puis là, aujourd'hui, ça m'est rendu de la merch. Là. Tu peux Ouais. t'acheter Leur leurs sauce. morceaux de poulet, leur sauce. Ouais, Ils ont ouais. même fait une sauce piquante pour enfants. Tu sais. Ouais. Mais non, ça c'en est un que j'admire beaucoup depuis quelques années. Là. Ça fait quand même quelques années, ouais, je le suis, là, toi, on dit, et tous Ouais. ces autres projets autour. Là. Ouais, ça en est un qui est bien intéressant. Tu vois, moi, au point de vue business, moi, je mélange un peu business puis divertissement parce que une des personnes OK. qui m'a inspiré jeune, puis qui m'inspire aussi encore aujourd'hui, mais c'est David Usher. J'étais un grand fan fini. J'ai vu au moins une quinzaine de fois Moïse en spectacle. Mhm. Puis j'ai eu la chance de le croiser à quelques reprises. On a eu des échanges sur les réseaux sociaux. C'est toujours super apprécié puis super intéressant. Mais donc oui, au point de vue du divertissement, il était là puis il était là dans des moments importants. Mais maintenant, ce qu'il fait avec Ouais. Reimagine AI, sa firme de réalité augmentée puis d'intelligence artificielle, justement, je voulais juste montrer un peu euh, Mhm. c'est vraiment fou ce qu'ils sont capables de faire. Fait que ça vaut. C'est une des personnes qui a réussi à se réinventer. Puis, tu sais, Ouais. dans les personnes que je vais te présenter, ça va être pas mal la trame de fond. Se réinventer. Mhm.
c'est pas juste d'avoir la bonne idée, c'est pas juste d'avoir le gros boom. Moi, ce Ah que ouais. je trouve impressionnant, c'est quelqu'un qui arrive puis qui est shaké un peu. Euh, il y a un changement il y a un changement dans l'écosystème dans lequel il travaille, un changement d'orientation, puis il réussit à passer à travers ça. Moi, c'est vraiment quelque chose là, qui vient me chercher puis qui me touche énormément. Ouais. Ah, mais David Asher, c'est un bon exemple. Tu sais, bon, moi, je l'ai connu pour ses tunes dans le temps. Saint Oui, Lawrence River, là, c'en est une qui oui, écoute, Black Heart, elle va toujours être là, mais tu sais, ça, c'est en tout cas plus côté Keten Kitsch la chose. Là. Mais le, le- ça- comment je peux dire ça? J'ai connu son entreprise avant de savoir que c'était lui oui, qui l'avait fondée. oui, C'est vraiment, à un moment donné, je trouvais les affaires sur l'intelligence artificielle, puis ah, wow, c'est capoté, puis à un moment oui. donné, what? Tu sais, David C'est Asher, lui, ouais, c'est ça. c'est-tu lui? Puis oui, Ouais, c'est lui. Puis là, après, c'est ouais, toi. À un moment donné, on en parlait, puis ben oui, il est à la tête de ça. Puis ouais. je veux dire, moi, ça m'a vraiment impressionné de voir comment il est parti du monde du divertissement pour s'enligner Ouais. vers quelque chose d'avant-gardiste au bout. Ah ouais. Vision d'avenir incroyable. Là. Je trouve ça, Ouais. Ouais. je trouve ça fascinant comme parcours. Là. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est de se réinventer complètement. Toujours rester dans le côté créatif. Puis, tu sais, Ouais, c'est là aussi qu'on voit que, tu sais, la créativité, c'est pas juste d'écrire, c'est pas juste de filmer, c'est pas juste de ouais, faire de la photo, de dessiner. C'est une personne qui est créatrice est capable de créer aussi un paquet de projets, un paquet d'environnements, une manière de faire. La création, c'est aussi ça. C'est pas juste le l'art comme on est habitué de le voir. Il y a beaucoup ouais. d'entrepreneurs qui sont ultra créatifs, puis on a tendance souvent à les catégoriser plus dans du business plutôt que dans du côté créatif ou artistique. Là. Ouais. Non, ben, tu sais, veux pas, quand moi, je l'ai encore, je pense, le syndrome d'imposteur. Je suis parti de littérature et d'un background en administration pour arriver en marketing Ouais, puis en business. Mais c'est fou comment c'est pas l'acte lui-même, c'est pas le livre ou le texte ou peu importe qui est fait qu'on est créatif, c'est la pensée qu'il y a derrière, comment on va le structurer, comment on va l'imaginer autrement. Puis je trouve ça drôle, là, je viens de dire imaginer, puis c'est ça le nom de son entreprise, hein, c'est Reimagine AI. Reimagine AI. Ouais, Et je trouve ça, moi je trouve ça fascinant. ouais, ouais, il est à la bonne place. Artistes, justement, qui t'ont qui sont tes idoles ou qui t'ont influencé. Oui, on s'attend à ce que Tolkien ressorte de ça, j'imagine. C'est drôle, je l'aurais même pas mis Ah oui, dans artiste, mais c'est drôle, oui, c'est un artiste. Mais tu sais, oui, c'est un prof d'université en oui, premier, puis ensuite, c'est un artiste. Mais tu sais, ça en est un, justement, qui est un peu weirdo dans le sens que son art est devenu sa façon d'exprimer son besoin ouais, de contextualiser quelque chose qu'il avait dans sa tête, de créer une mythologie. Fait que, oui, c'est un artiste, mais j'ai l'impression que c'est plus un maître à penser en premier. Pour ouais, moi, là, ouais, ouais, je comprends. son œuvre, c'est. Oui, je l'ai connu par son œuvre, mais tout ce que j'ai découvert après, c'est ça qui m'a fasciné, toutes les écritures qu'il y a autour de son œuvre, comment il en est arrivé à créer ça. Euh, tu sais qu'au début, c'est même commencé par des histoires qu'il racontait à ses enfants dans le lit. Ouais, Qu'il y a un livre qui s'appelait plutôt un recueil des lettres du Père Noël, Father Christmas Letters, que finalement c'est des lettres qu'il envoie à ses enfants à Noël avec des histoires avec un Paul Harbert qui vit des aventures, tu sais, tout ça, finalement, tu te rends compte, ben non, il était de même dans la vie. Son œuvre, c'est juste donné une façon pour lui de le mettre sur papier. Fait que, ouais, Tolkien, ouais, artiste. Ouais, je vais mettre Tolkien comme artiste. Ouais. comme artiste, ça en est un, mais t'en avais-tu un autre en tête? J'en ai imposé un par défaut à cause de ton profil, mais... Ah, écoute, je suis obligé de dire, tu sais, je vais l'amener tout de suite, là, Marie-Soleil Touga, ouais, que j'ai connue comme actrice en premier, puis après, en vieillissant, plus même après son décès, quoi que 22, 23 ans, là, ça fait quand même un bon bout. Tu sais, je veux dire, j'avais quoi, peut-être 15 ans à l'époque, 15-16 ans quand elle est décédée. mhm, Puis c'est comme là que j'ai commencé à clencher que son implication sociale dépassait largement ouais, ce qu'elle pouvait faire comme artiste. ouais, je Euh, comprends.
Fait que je dirais comme artiste, mais beaucoup plus comme personne qui s'est impliquée pour une cause qui me tient à cœur, Opération Enfant Soleil. Tout est dans tout, hein. Aujourd'hui, je m'implique pour Opération Enfant Soleil, puis c'est drôle, ben ça en est une Ouais, qui, sans m'en rendre compte quand j'étais plus jeune, m'inspirait pour ce qu'elle faisait. Alain Dumas, c'en a un autre aussi, ouais là, aussi. qui s'implique, puis c'est fou là, de le voir interagir avec les enfants. Il y a une aisance d'ailleurs avec les enfants que moi, j'ai pas. Que j'aurais aimé avoir dans la vie, mais que j'ai pas. Je suis trop asocial ou trop introvert pour ça. Mais de le voir aller, moi, je suis en admiration devant ce gars-là. Ce qu'il fait, c'est super beau. Tu vois, du côté artistique de mon bord, c'est les personnes qui connaissent un peu le savent déjà. Là, c'est naturellement David Bowie qui tu sais, on parle de se réinventer. Là. Ouais. Combien de fois est-ce qu'il s'est réinventé, puis combien de fois est-ce qu'il a réinventé sa manière de livrer ou de faire les choses, un défenseur du LGBTQ+, avant même que cette notion-là existe. Des albums hallucinants, une personne qui était aussi très impliquée au point de vue du mécénat pour des œuvres de charité, mais du mécénat aussi auprès d'artistes qui voulaient se lancer. On a juste à penser un peu là, justement avec son association naturelle avec Andy Warhol, avec Basquiat, justement pour les aider ou tourner dans leur environnement. Donc c'est une personne qui était hautement artistique et hautement cérébrale face à l'art, qui avait une manière folle de voir les choses. Puis c'est aussi une des personnes qui a réinventé la manière de se présenter dans les médias. Donc oui, avec les personnages qu'il y avait, avec la manière qui tournait, mais aussi avec tous les différents points de vue puis médias qu'il a utilisés. C'est un des premiers qui a utilisé Internet. C'est un des premiers qui a utilisé le DVD. C'est un des premiers qui a utilisé des images puis du 3D. Aller jusqu'à sa mort en 2016, c'était un précurseur dans à peu près tout. Même aller jusqu'à la fin, à 69 ans, c'était encore une des personnes là, qui était innovatrice malgré le fait qu'il y en avait des plus jeunes qui étaient peut-être plus aisés avec l'utilisation des différents médias, mais lui, c'en est une personne qui a transcendé ça et qui a utilisé ça à son plein potentiel. Ouais. Non, moi, je l'ai connu dans Labyrinthe. Oui, oui, C'est par là que je l'ai découvert. Puis ben oui. après, sa musique. Mais c'est ses interviews aussi. Tu parlais LGBT. Le, je revois souvent. Je vais même la réécouter des fois juste pour voir comment. J'aime ça voir comment les gens gèrent la communication. Fait que voir comment ils réagissent à des questions, tout le temps la même question. Ouais. Bon, votre sexualité. Puis à un moment donné, j'ai répondu à cette question-là. Puis la personne réinsiste, puis ben non, j'ai répondu, je ne répondrai pas, ça me regarde, ça te regarde pas. C'est ça. Il le faisait de manière super polie, de Ouais. manière super, hyper humaine. Puis empathique, c'était Ouais. correct comment il le faisait, c'était pas baveux, c'était Non, juste, ça c'est ma vie. c'est en plein ça. Un autre qui l'a fait un peu à sa manière, voyons, Colin, là, j'ai un blanc, le chanteur de Queens, Colin. Freddie Mercury. Ouais, Freddie Mercury, boy, ça paraît qu'on est live. Là, C'est correct. Mais tu sais, tu me parles d'artiste, ça, c'en est un Ouais. qui m'a fasciné. Le film, je trouve, il n'a pas rendu justice tant que ça, mais c'est correct. L'acteur qui a fait le Freddie Mercury dans le film est extraordinaire quand même. Oui. Mais cela dit, le film, bon. Mais ça, c'en est un autre, justement, les entrevues. Je l'ai connu par les entrevues avant de comprendre que c'est lui qui avait fait les chansons de mon enfance, tu sais. Fait que ça, c'est des artistes, justement, que j'étais trop ticu, je pense, pour comprendre à quel point il y avait une portée artistique. À un moment donné, j'ai découvert par le personnage qu'il y avait dans les médias. Puis après ça, je me suis vraiment plus intéressé à leur œuvre. Aujourd'hui, Queens, ça fait partie de ma playlist. Fait que... Oui. Mais quand j'étais jeune, moins. Il y avait quelques tunes, mais pas toutes. Non, c'est ça. T'as mentionné artiste, écoute, faut que je le dise, Dave Grohl. Oui, oui, ça reste. Je peux pas, personne tu d'influence. dis se réinventer, là, ben, gars, le meilleur batteur au monde, sans aucun doute, de mon point de vue, mais qui est devenu un chanteur puis un gars qui écrit des chansons incroyables. C'en est un là, que je capote sur tout ce qu'il fait. Ils ont vécu un deuil il n'y a pas si longtemps que ça, là, les Foo Fighters, là, mais
sa carrière autant solo, Ouais. autant son parcours d'artiste, la réflexion qu'il y a derrière, puis son engagement, encore une fois, Ouais. Ouais. de voir à quel point ils ont participé avec la gang. Je ne me rappelle pas la ville là, qui avait organisé je pense, 1000 personnes qui avaient joué une des tunes tout ensemble dans un parc, puis qui ont embarqué dans l'idée d'aller jouer pour eux autres, de voir à quel point ils sont proches des fans, à quel point lui est proche des fans, Ouais. justement. Ah ouais. Euh, On parle d'authenticité, là, je pense qu'il y en a un qui n'a pas oublié que ce qu'il aime, c'est la musique. Ouais. Puis il aime faire de la musique pour C'est les ça. gens. Fait que Point. ça se voit dans comment il interagit, Ah justement. ouais, exact. Tu vois, quand on parle d'artistes, tu sais, artiste marketing aussi, on n'est pas très loin. Ceux qui. Ben, j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais moi, je suis issu de la photographie. Dans les premiers temps, c'est de là que j'ai commencé à travailler en publicité en faisant de la photographie. Puis une des raisons principales, mais c'est Oliviero Toscani qui m'a tellement inspiré pour m'envoyer là, qui est euh, le photographe derrière certaines des plus grandes campagnes de publicité de Benetton, entre autres. Ouais. Puis bon, là, on teste Twitch pour voir jusqu'où que ça passe, puis ça casse. Là. On va voir. Là. Personnalisé, puis qui réussit à créer une manière de faire, puis qui a fait de Benetton pas juste une marque de linge. Dans ces années-là, l'entreprise était impliquée aussi, elle redonnait à la société, elle était très active, encore une fois, avec les LGBTQ, même encore une fois avant que ça existe, avant que cette notion-là existe de Mm. LGBTQ+. Ils ont été en mesure là, vraiment de casser des tabous puis de faire avancer un paquet de choses. Puis je peux pas passer sous silence aussi. Puis, fait que oui, c'est ça. C'est aussi ça. Puis le sérisme là, qui, on revoit un peu, là, se réinventer, toucher aux multimédia, toucher à différents médias, mettre ça dans un même univers pour être capable de lancer ça. Mais c'est vraiment là, ce qui me pousse de l'avant. Euh, Ton côté, Michel, au point de vue marketing, t'as-tu des idoles? À part moi, bien sûr. Oh, hey my God. Ben, Jean-François, oui, tu m'inspires beaucoup. C'est drôle. Directement marketing, non. J'ai Non. plus des gens qui le font au lieu d'en parler. Ouais. Ouais. Tu sais, j'ai découvert Gary Vee Ouais. via toi. Là, évidemment, Ouais. Gary Vee, je trouve que ce qu'il fait, c'est excellent. Ouais. Il a son franc-parler. Ouais. Euh, T'aimes ou t'aimes pas, là. ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'aime ça. Mm. Moi, de mon côté, ça me parle beaucoup. Ouais. Écoute, non, directement marketing, non, je pense pas. J'ai plus des gens en affaires ou des gens qui vont exploiter le marketing Ouais. que des gens directement en marketing, tiens, tu sais, je pourrais dire Neil Patel pour Ouais. certaines affaires. De là à dire est-ce que c'est un idole? Non. Peut-être pas, c'est ça. C'est juste quelqu'un, je trouve, C'est une qui le fait référence. très bien. Ouais. C'est ça, c'est une bonne référence. Est-ce que c'est mon idole? Non. Euh, ouais, fait que j'ai essayé pour vrai de trouver quelqu'un marketing. Ouais. J'aime ce qu'ils font. J'aime pas nécessairement toujours la personne derrière. Non, c'est ça. Euh, Tu vois, moi, du côté marketing, on remonte aller jusqu'à 1930, 1940 avec David Ogilvy. David Ogilvy, c'était un des précurseurs du marketing, d'influence de cette structure-là, de la mise en place, mais c'est aussi un des grands précurseurs de la mesure de marketing. C'est un des premiers qui est arrivé avec une structure pour dire, OK, oui, comment est-ce qu'on est capable de calculer un nombre de visites
un retour sur investissement, comment on est capable de jouer un peu avec ça. Mhm. David Ogilvy est une personne qui est fortement inspirante parce qu'il y a encore des choses qu'on fait aujourd'hui qui, ben, sans le savoir, découlent directement de lui. Ouais. Encore une fois, David Ogilvy, c'est entre autres lui qui avait une semaine pour faire l'ouverture d'un grand hôtel, puis qui avait réussi à faire ça finalement, mais avec 500 $, juste des cartes postales, puis il a réussi à remplir presque 10 000 personnes pour le lancement de l'hôtel de manière bien simple, bien basique. Il avait réussi, de par son message, de par sa manière de faire, d'amener ça un peu plus loin. Fait que, non, c'était aussi une personne qui était un peu. Qui voyait les choses un peu différemment, puis qui pensait déjà en dehors du cadre, dans cet univers-là. On parle d'idoles, mais on parle aussi de personnes inspirantes. Michel, t'en es une depuis plusieurs années, puis maintenant, Opération Enfant Soleil fait aussi un suivi avec ça. Mais pas trop Euh, de pression, là. Est-ce que je suis vraiment non, une personne inspirante? Tant mieux si j'inspire. Est-ce que c'est quelque chose à quoi j'aspire? Écoute, tant mieux si ça, tant mieux si ça marche. non, c'est ça. Mais t'avais. On dirait que je suis trop modeste des fois, hein. Pour mon propre marketing, là, c'est. On faisait des jokes là-dessus, là, mais ça me prendrait un réseau social pour introverti. Oui, Quelque ben oui. chose où on peut faire notre promo de manière un peu plus passive, un peu plus tranquille. Je vais te donner des bons conseils pour le faire toi, mais my God, le faire moi-même, me mettre de l'avant moi-même, j'ai plein de Euh, pour les personnes qui sont pas nécessairement au courant ou qui suivent pas Michel sur les réseaux sociaux, Michel a reçu une lettre de Extra Life et d'Opération Enfant Soleil qui, Ah, c'est Opération Enfant Soleil, ça. ben c'est ça, là, qui, bon, un qui le félicite là, entre autres pour les dernières années parce que Michel a été une des personnes qui a été en mesure de recueillir quand même pas mal de fonds, hein? On se le cachera pas, via Extra Life puis via ces différents cet environnement-là. Mais c'est aussi une personne qui Enfant Soleil aimerait peut-être ça le voir comme ambassadeur. Puis ben, on est en train de travailler là-dessus tranquillement. Il y a des choses qui s'en viennent. Puis ça, c'était joint avec ta médaille Extra Ah Life, ouais? qui est gigantesque cette année. Ça n'a aucun sens. Ben, c'est parce que les médailles Extra Life, t'en as une aussi, toi, t'as Ouais. l'argent. J'ai eu Eldor pour la deuxième année de suite. Ça, je pense que c'est 2000 US là, qu'il fallait ramasser pour avoir la médaille d'or. Celle-là, c'est. J'essaie d'être dans le cadre un peu. Ouais. Ici, Non, ah, comme ça. non. Ça, c'est la médaille coup de cœur Ouais. d'Opération Enfant Soleil. Si j'ai bien compris, il y en a 3 qui sont remis au Québec. Ben, Fait que, ouais, je suis pas mal vraiment. flatté, un peu sur le cul, dans le sens que je m'attendais pas nécessairement à ça. Ouais. Mais tu sais, c'est toujours le fun de voir que ce qu'on fait a un impact. Maintenant, tu sais, c'est à moi de prendre les bons conseils que je donne aux gens puis d'utiliser ça pour essayer de faire connaître encore Exact. plus la cause. C'est en plein ça. Mais il faut que je dise merci à tout le monde là, qui a donné les 2 dernières années. L'année dernière, ça a été juste complètement fou. Je pense que c'est 4500 Canadiens que ça donne juste de mon côté, puis ensemble, ça a fait en haut de 5000 canadiens. Mm. Écoute, ça a été une campagne terriblement le fun. Oui. Ça a bien été. On a eu beaucoup Là, de je suis en retard dans mon planning de l'année. Il faut que ça restarte. D'ailleurs, tantôt. Ouais, c'est ça. Il me reste juste, en fait, tu sais, je voulais restarter tout de suite après ton podcast. Ouais. Il me reste juste à aller, en fait, vérifier est-ce que ça marche, parce que la dernière fois qu'on a fait un podcast au Sketch Podcast, encore une fois, on a un petit problème technique avec les câbles. Fait qu'il faut juste que j'aille vérifier si tout fonctionne, puis on devrait lancer un live tantôt. Que tout est correct, mais c'est parfait. Puis on va t'encourager naturellement. On va être là, puis on va être en mesure de suivre tes péripéties dans différents jeux, dans différentes choses. Puis surveiller les réseaux sociaux, parce que oui, on relance Extra Life. Il y a un paquet de choses qui s'en viennent. Cette année, il y a on attaque ça d'une manière différente. Donc, mon vieux corps me permet de moins de suivre. Fait que je vais être capable de faire ce que je fais de mieux, mais du marketing, puis de travailler sur la gestion d'équipe en arrière pour aider le plus possible Michel à bien paraître devant les réseaux sociaux, de bien paraître devant les médias, puis de pousser ça. On sait que Michel adore être en avant des caméras. Et puis... Hey, non, mais tu sais, c'est un challenge pour moi déjà. Disons, là, ça fait plus qu'1 an qu'on fait le podcast. Moi, je trouvais ça difficile de me mettre de l'avant dans une. Tu sais, d'être la tête d'affiche d'un podcast. J'ai bien de la misère avec ça. Fait que là, de me dire qu'il faut que ça soit juste moi
ou tu sais, principalement moi plutôt, qui soit la tête d'affiche de notre projet pour Extra Life puis Opération Enfant Soleil. Peut-être c'est un beau défi. En même temps, ben, tu sais, ça va me sortir de ma zone de confort. Tu sais, ça va Oui. me sortir de mes pantoufles. Parce que la cause me tient à cœur. Si c'est ça que ça prend, ben, gars, je vais le faire. Donc, suivez les réseaux sociaux, il y aura plusieurs manières de donner, il va y avoir plusieurs manières de travailler avec nous, il va y avoir plusieurs manières aussi là, que vous allez peut-être être capable de faire parler de votre entreprise aussi à travers cette campagne-là. Donc, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, on va être en mesure de faire différentes annonces là, dans les prochaines semaines. Michel, ça fait déjà plus de 35 minutes qu'on parle de nos idoles, puis des différentes personnes qui nous chérissent, mais qu'on chérit Ouais. plutôt. Mais t'as comme évacué le hockey très rapidement, Jean-François. Tu sais, Je te vois aller, j'ai pas le j'espère. choix. C'est pas mon 5 minutes de plus du sketch podcast, mais tiens, je vais prendre un 5 minutes de plus. Oui. Mario Lemieux ou Wayne Gretzky? Tu le sais très bien, c'est Wayne Gretzky pour Ah, ma mais là, c'est part. pour que tu te mouilles, là. Mais c'est de mon côté, c'est Wayne Gretzky. Au point de vue talent pur, c'est sûr que le mieux a une longueur d'avance. Il était beaucoup plus grand, il y avait des mains extraordinaires. Au point de vue, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui va se réinventer, la personne qui va être un peu plus dans l'analyse, d'essayer de trouver différentes manières. Gretzky, je pense, a eu une longueur d'avance sur ce côté-là, à changer la manière de jouer, à changer sa manière de Ouais. jouer pour essayer d'avoir une longueur d'avance puis une plus longue carrière aussi. Tout ça en évitant les blessures puis en évitant les différentes situations. On rappelle que Wayne Gretzky a pareil une saison de plus de 200 points. Ça se verra pas avant un méchant bout. Ah, le mieux, il n'y avait pas eu 99 points ou 198 là, Ouais, de même. oui, mais c'est pas 200. Non, mais tu sais, t'enlèves les. Ah, en tout cas, c'est correct. Je pourrais te garder longtemps juste pour en jaser. Là. Mais tu sais, tu me Mais demandes tu sais, de... éthique de travail, Gretzky, comme tu l'as dit, talent Hmm. pur, le Le mieux, mieux. encore une fois, c'est une citation qui sort de nulle part, mais qui, moi, m'a comme parlé quand j'étais jeune. Là. Le mieux qui disait à un journaliste qui demandait qu'est-ce que tu fais à la fin de l'été pour te remettre en forme, j'arrête de mettre du ketchup sur mes patates frites. Là. C'est ça. C'est excellent. Là. C'est des classiques. Non, c'est ça. Moi, je suis plus le mieux, mais c'est correct. Oui, c'est C'est correct. tous les défis qu'il a vécu dans sa carrière. Tiens. Oui. Ben, il était moins bien entouré que Gretzky. On pourra en On, débattre on longtemps. pourra en débattre, ouais, c'est ça. Je suis pas sûr à 100%, mettons. Non, mais toutes les maladies auxquelles Oui, il a fait face, les blessures oui, auxquelles il a fait face, le oui, nombre de parties qu'il a ratées, son oui. retour Oui. après avoir raté quoi, 3 ans, 4 ans, je me rappelle Pratiquement pas. avec le cancer, après avoir eu des maux de dos, Ouais. après avoir eu des problèmes, le mieux c'était pareil, une personne, il le mettait dans l'avion, il l'assoyait là, puis après ça, il l'aidait à se relever parce qu'il était pas capable de se lever par lui-même, il attachait les patins, il allait compter 3 buts, puis après ça, il retournait dans l'avion avec quelqu'un qui l'aidait à se rasseoir. Ouais. Mais oui, c'est ça. C'est deux grandes personnes, deux grands joueurs, puis oui, mais dans mon cœur, je suis plus Gretzky que le mieux. C'est correct. Je vais en nommer un que quand j'étais jeune, les médias souvent en parlaient de manière négative, puis à mesure qu'il a poursuivi sa carrière, ça s'est transformé, c'est devenu un gars connu pour son éthique de travail. Il y a Ramir Yaguer. Oui, ben oui. Il est gros, il est rendu à 50 ans, 52, je ne sais plus trop. Il Là. joue encore. Ben, oui, il joue encore, puis il est bon. Là. Oh Mais oui! c'est de voir comment il prend Ouais, soin de ouais, sa santé, ouais, comment il travaille fort. exact. Puis à quel point, justement, les joueurs avec qui il va jouer aujourd'hui, puis même avec des joueurs de d'autres ligues, vont l'identifier comme ben, il nous met de la pression. Ouais, Il continue de travailler comme un jeune devrait le faire en temps normal. ouais. Euh, puis ben, ça donne des résultats. Il est encore en train de faire quelque chose qu'il aime. Bon, c'est sûr, Manny a déjà dit récemment qu'il n'y avait pas le choix de le faire parce que sinon son club, il n'y aurait plus de financement. Mais Ouais, ça, c'est c'est ça. autre T'as chose. un autre problème, là. On tombe Ben, dans c'en d'autres est un qui choses. m'impressionne. De voir comment, quand il était jeune, il se laissait peut-être un peu plus aller, mais à mesure qu'il avançait dans sa carrière, s'est pris beaucoup plus au sérieux. Puis Ouais. aujourd'hui, je suis jaloux de sa santé. Là. Ah oui, complètement, là. Surtout aujourd'hui. Oui, Ouais. oh, oui vraiment, là, c'est phénoménal ce qu'il est capable d'accomplir. Puis ce qu'il a été capable d'accomplir aussi. Là, Ouais. vraiment, c'est encore hallucinant. Il y a encore des records qui tiennent avec son nom. Fait que c'est encore très intéressant de le voir
Ouais. Ah là, pertinent. il est joueur, coach, propriétaire, si Ouais, je ne me trompe pas. Il ouais, est-tu coach aussi? Je je pense qu'il a sais été pas coach s'il est un peu. coach. Ouais, je pense qu'il a été un coach pendant un bout de temps, un peu comme Lemieux l'avait fait. Là. Il n'avait pas été coach par contre, mais il était propriétaire puis il était joueur en même temps là, la première année que Crosby est arrivé Ouais. avec les Pingouins. Donc ça aussi, ça te met un vestiaire sur le sens quand le propriétaire est assis à côté de toi. Ouais, pas mal. Ouais, Tu y penses à deux fois avant de faire des niaiseries. ouais, tu t'en vas pas dans les bars. Non. Tu restes chez le propriétaire en plus. Dans le cas de Crosby, Oh, oui, il en restait plus. chez le propriétaire. Là. C'est pas le temps d'aller faire le party. Si tu rentres, c'est ton boss puis ton Tu rentres à coéquipier qui 3 te heures, il ramasse. sait à quelle heure t'es rentré. Tu sais. Ah, c'est ça. Ouais, Michel, si on veut discuter de le mieux avec toi, on te rejoint où? Pour discuter de Mario Lemieux, Facebook, ça va être la meilleure place. Sinon, ben, le sketch podcast tous les lundis. Lundi prochain, on reprend ça. Là. Cette semaine, j'étais en vacances, entre guillemets. Hey, tabarouette, j'ai de la misère à me Oui, c'est guider. correct. Fait que ça, on reprend ça lundi. Puis sinon, Michel Remeza.tech. Mais si vous me cherchez en fait sur Google, Michel Bouchard, vous allez me trouver assez facile. Il y a Michel-Marc Bouchard, comme toujours, que je dis, mais Michel-Marc Bouchard, ce qu'il écrit, c'est bon. C'est correct. On lui donne le droit à ce moment-là. C'est correct. Il a le droit de partager ton nom. C'est parfait. Ouais. Hey, on va faire une chose que ça fait un certain temps qu'on n'a pas fait. L'infâme pot. C'est le retour de l'infâme pot. On a eu au début de la saison 5 deux invités, deux invités de marque. On a eu énormément de plaisir avec eux. Avec Kim Auclair, avec Nadine Ménard de Suite 22 événements, Kim Auclair, qui est une consultante là, pour les relations de presse. Donc on a eu vraiment beaucoup de plaisir avec eux. Là, on retourne maintenant avec Michel. Et puis, Michel, la semaine prochaine, début du mois de mai, on va regarder vers où on s'en va avec ça. On va regarder de quoi qu'on parle. Puis, on va voir, des fois, hein, ça a tendance à nous... euh, ça a tendance à nous surprendre. Un peu comme là, tu vois, là, ça fait un bout de temps, là, le pot est un peu perdu, mais il est encore de manière très intéressante. LinkedIn, à part d'être difficile à prononcer, ça sert à quoi? Ah, ça va être le fun. Fait qu'on va pouvoir se Ça a questionner sur changé LinkedIn. LinkedIn. Ça a changé depuis le temps que ce sujet-là est entré dans le pot. Et puis Ouais. qu'on en parle, LinkedIn a évolué. Donc on va pouvoir Avec la en discuter. pandémie, là, c'est un réseau, j'ai l'impression que c'est beaucoup transformé, mais qui a l'air encore de se chercher. Là. Oui, complètement. Faut voir là, jusqu'où sont prêts à aller. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que Microsoft va faire aussi avec ça. Parce que Ouais. là, avec les récentes menaces de Facebook, entre autres pour le Canada, donc un peu comme ils ont fait en Australie, j'ai hâte de voir si c'est quelque chose qu'ils vont aussi mettre à exécution. Ouais. Puis l'achat de Twitter par Elon Musk. Il s'est passé des choses. Fait que la semaine prochaine, je pense qu'on va parler de LinkedIn, mais on va parler des autres réseaux Ouais. aussi qui sont alentour de cette évolution-là, parce que clairement, on est dans une période de changement. Puis pour les entrepreneurs, puis pour les entreprises, ça commence à être de plus en plus difficile à essayer de se fixer sur un réseau social à utiliser. Ouais. Fait que non, il y a de quoi de super intéressant. On va avoir encore une fois une très belle discussion. Michel, je te remercie énormément pour ce podcast-là. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi et d'avoir fait des tests tantôt pour s'assurer que ça fonctionne. Et puis, on se revoit bientôt sous un autre podcast ou sous lundi, mais sur le podcast là, du sketch, le sketch Ouais, podcast. tu vas être là lundi. Là. Ah oui, oui, je vais être là lundi, c'est assuré. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, puis passe une belle journée là-dessus. Bye, à la prochaine.